Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as bien fait de venir. Ambia anayekuwa pembeni yako umefanya vizuri kuja magharibi ya Et lui, leo. tu ne seras pas déçu. Na umwambie hautadanganyika hata kidogo. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous puissiez m'aider à remercier le Seigneur Ningependa msaidie kumshukuru Bwana pour ce qu'il a fait. kwa yote aliyoifanya. Alléluia. Amen. J'ai deux grands témoignages que je voulais que nous puissions remercier le Seigneur ensemble. Nina ushuhuda mbili ambao ningependa tumshukuru Mungu Le pamoja. premier témoignage, c'est pour un bien-aimé Ushuhuda wa kwanza ni kwa ajili ya mpendwa moja qui traversait le décalage ambaye alikuwa ndani ya maisha ya utofauti et qui était au point de se suicider. na alikuwa anatafuta kujua yeye mwenyewe. Il était dans ce séminaire. Alikuwa ndani ya mkutano huu Il a même acheté un lot de comprimés. na akanunua hata madawa. Et en cours de route, il a Nanjiani, rencontré l'ange qui a pris ça de sa poche. akakutana na malaika aliyechukua toka mfuko wake Il a jeté ça. na akaitupa. Quand on a parlé de décalage, Tulipokuwa tunazungumzia il a compris utofauti, alielewa ya kwamba que le problème ne signifie pas que Dieu n'est pas avec nous. shida haimaanishi ya kwamba Mungu si pamoja nasi. Dieu l'a sauvé du suicide. Mungu alimwokoa toka kujiua. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je, tunaweza kumshangilia Bwana? Le deuxième témoignage, Ushuhuda wa pili, j'avais un mot de tête la journée. nilikuwa nikiumwa kichwa mchana Et pendant que je prenais je venais maintenant ici vers 15 heures. na nilipokuwa nikikuja pa saa 9 J'ai reçu une bonne nouvelle qui m'a guéri. nilipata habari njema ambayo iliniponya. Et je crois ce soir, Dieu, il va nous guérir tous. Moi, il a commencé par Na moi. naamini magharibi ya leo Mungu atatuponya sote, maana Mungu ameanzia kwangu. C'est depuis 2016. Ni tangu mwaka C'était 2016, janvier 2016. mwezi wa kwanza J'ai 2016, rencontré une femme. nilimkuta mwanamke. À l'époque, elle avait, je crois, 48 ans. Siku hizo alikuwa na miaka 48 Et elle m'avait donné la requête de prier pour son mariage. na akanipatia ombi niombee ndoa yake. C'est quelque part dans une église, j'étais allé prêcher là-bas. Ilikuwa nafasi fulani ndani ya kanisa nilipoenda hubiri. Et je vais me confesser parce que quand elle me donnait la requête, je priais, mais Na nitakiri sababu aliponipatia ile ombi nilikuwa nikiomba, lakini 48 ans. miaka Mais elle 48, était encore vierge, ou elle est encore vierge. lakini alikuwa angali bikira. Et aujourd'hui, elle m'envoie les photos de mariage. Na leo amenitumia picha ya C'est ndoa ça qui m'a yake. guéri. Na ni hii ndio iliyoniponya. Haleluya. Oh, j'ai vu les photos. Niliona picha. Si vous voulez voir, vous pouvez venir après le culte. Kama nanyi mnapenda muona, mnaweza kuja. J'aimerais que nous kisha puissions ibada. acclamer le Seigneur pour ça, Ningependa ensemble. tushangilie Bwana. Aidez-moi à kwa ajili ya hii remercier le pamoja. Seigneur pour ça. Unisaidie kumshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Et j'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi, Dieu est capable. Na ningependa mwambie aliye pembeni Prends yako, sa Mungu main, anayo uwezo. insiste, tu dis, mon frère, Shika Dieu mkono est wake na capable. ukazio, mwambie Mungu anaweza, Il ndugu n'est pas yangu. limité par le temps. Yeye hasuizwa na Il n'est pas wakati. limité ni par l'usure de notre corps. Il n'est pas limité même par les doutes de notre pasteur. Même quand un pasteur doute, Dieu est au-delà du doute de son serviteur. Même quand le prophète ne croit pas lui-même, Dieu, il est grand. Le Dieu que tu pries dans ces tournants, il est le Dieu qui ne subit pas la pression du temps. Il est le Dieu qui ne subit pas la pression de l'usure de notre corps. Notre papa disait la fois passée que même le cadavre peut produire ya kwamba le hata miracle. mfu anaweza kuleta muujiza. Amen. Amen. Bon, continuons. Tunaweza kuendelea. Nous parlons des 7 batailles. Tunazungumzia vita 7. Les 7 batailles que nous devons vaincre. Hivi vita 7 ambavyo tunapaswa kuvishinda. En tant que les hommes et les femmes appelés à la réussite. Kama vile wanadamu, wanaume na wanawake walioitwa kwa Je ushindi. comprends que cette réussite elle est générationnelle. Na elewa ya kwamba hii mafanikio ni ya kupita vizazi. Nous devons laisser à nos enfants l'héritage de nos victoires. Tunapaswa kuachia watoto wetu urithi wa ushindi Et wetu. pour que cela soit possible, Na ili hii iwezekane, nous devons vaincre les 7 batailles. tunapaswa kuvishinda vita hivi Nous visaba. savons que déjà nous sommes dans la promesse. Tunajua ya kwamba tuko ndani ya ahadi. Là, pendant ces 36 jours, Muda wa hii siku 13 nous sommes auprès des eaux. tuko karibu na maji.
Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, Heri mtu asiyetembea kufuatana qui shauri ne la s'assit waovu, pas accompagné de moqueurs, asiyeketi miongoni mwa wenye qui trouve kudharau, son plaisir dans la loi du na Seigneur. ambaye anapata furaha yake Il ndani est ya comme sheria ya un Mungu. arbre planté près de Ni courants kama d'eau, mti uliopandwa karibu na maji matulivu, qui donne son fruit à sa saison, unaotoa matunda yake kwa wakati et dont le wake, feuillage ne flétrisse na point. majani yake hayanyauki. Nous sommes ces arbres-là Tuko hiyo miti qui sont à côté des eaux. ambayo iko karibu na maji, Ces eaux, c'est la prière, na maji hayo ni maombi, c'est la parole, ni neno, c'est la bonne parole, ni neno nzuri, c'est l'alliance dans laquelle nous nous retrouvons. ni agano ambao kati yake tunakuwa, Et nous allons donner notre fruit au bon moment. na tutapana matunda yetu kwa wakati mzuri, Et tout ce que nous faisons, na yote tunayoifanya nous devons réussir. tunapaswa kufanikiwa. C'est notre promesse. Hii ni ahadi yetu. Mais nous ne voulons pas réussir seulement dans notre temps. Lakini hatutaki tufanikiwe tu Nous ndani ya voulons wakati wetu. réussir de manière générationnelle. Tunahitaji tufanikiwe hadi vizazi. Nous ne voulons pas réussir de manière ponctuelle. Hatuhitaji tufanikiwe kwa muda tu wa Mais nous leo, voulons réussir de manière continue. lakini tunapenda tufanikiwe tukiendelea. Nous ne voulons pas réussir de manière individuelle. Hatupendi tufanikiwe kipekee, Mais nous voulons avoir un impact dans notre génération. lakini tunapenda tuwe na ushawishi C'est ndani ya pourquoi kizazi Dieu chetu. dit, Ndio maana Mungu quand il anasema prophétise sur l'homme de Joseph, wakati anatoa unabii juu ya il dit Yusufu, Joseph, anasema Yusufu c'est le rejeton d'un arbre fertile. ni ile mti, ni ile tawi ya mti unayozaa Il matunda, dit ces rejetons s'étendent au-delà de la na muraille. ile tawi inaendea hadi kuvuka ukuta. Nous ne croyons pas à des bénédictions qui sont limitées à nous-mêmes. Hatuamini zile baraka ambazo zinaishia Nous kwetu sisi croyons aux wenyewe. bénédictions qui sont débordantes. Tunaamini zile baraka zinazofurika. David dit, Daudi anasema il oint d'huile ma coupe anapaka kichwa et mafuta ma yangu tête déborde. na kikombe changu Je prie que le kinafurika. Dieu du débordement te rencontre pendant cette Naomba prière. Mungu wa mafurika Dans kukutana le ndani ya nom maombi de haya, Jésus. kwa jina la Yesu. Que tout ce qui est bon à toi ressorte et impacte ta Na génération. yote iliyo nzuri ndani yako iende Que tes katoke na voisins iende reconnaissent kashawishi tout ce kizazi qui est chako. meilleur en toi. Na majirani zako uende wakaone iliyo bora Que les ndani pays yako. voisins reconnaissent tout ce qui est meilleur dans Na le nchi Congo. jirani ziende zikaone iliyo bora ndani ya nchi Kongo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour arriver à ça, Ili tufikie hiyo, il faut vaincre inaomba tushinde la bataille des divinités. vita vya miungu. Ça consiste à deux choses. Ni mambo mawili, Faire tout ufanye pour que yote le règne de Dieu s'installe. ili utawala wa Mungu uje tena upya. Deux, Ya pili, faire tout ufanye yote pour ne pas consommer la gloire de Dieu. ili usiweze kutumia utukufu wa La Mungu. deuxième bataille, Na vita vya pili la bataille de la transition. ni vita vya mpito. Il y a des moments Kuna wakati où Dieu va nous demander ambao Mungu atatuomba d'aller vers la faiblesse, twende ndani ya udhaifu, de quitter le domaine de recevoir pour aller vers le domaine du donner, tutoke mahali ambapo tunapokea twende mahali ambapo de quitter tutapana, notre sécurité pour aller dans l'insécurité de Dieu. tutoke mahali ambapo tunakingwa twende ndani ya usalama mdogo wa Mungu. Et quand nous sommes dans cette période-là, Na tunapokuwa ndani ya nous wakati devons huo continuer à obéir à Dieu. tunapaswa endelea kumtii Le Mungu. décalage, Utofauti il faut réussir. inaomba kufanikiwa Quand tout semble noir, wakati yote inaonekana tu as la kama nyeusi, promesse una ahadi et la réalité semble contradictoire. na huu ukweli unaonekana kama ni kitofauti Tu na pries ahadi. beaucoup Unaomba sana et les résultats sont contraires. na matokeo unaonekana kama ni Tu kinyume. sèmes le bien, tu récoltes le mal. Unapanda mema na unavuna Il faut mabaya. savoir tenir Inaomba ujue parce que kushikilia, c'est ce qui te prépare au feu. sababu hii inakutayarisha kwa moto. Et ça, je crois, on a compris. Na naelewa hii, tulioelewa vizuri. Le quatrième combat, on a parlé des combats des autels. Vita vya nne tulizungumzia vita vya madhabahu, Et vous comprenez que quand nous sommes en train de prier pendant 30 jours, na mnaelewa tunapoomba muda wa siku 13 c'est un autel que nous élevons. ni madhabahu tunayoijenga. Mais les sorciers font la même chose. Lakini wachawi wanafanya jambo ile Notre ile. autel doit être supérieur à leur autel. Madhabahu yetu napaswa kuwa juu ya madhabahu Et yao. gloire à Dieu parce que l'autel que Jésus a élevé est parfait. Utukufu kwa Mungu sababu madhabahu ambayo Yesu Kristo alijenga ni Mais le madhabahu deuxième kamilifu. niveau de ce combat-là, Lakini ngazi ya pili ya vita c'est hivyo le niveau du Ning- prix à payer. ni ngazi ya kulipa bei. J'ai dit l'autel reflète le prix à payer. Nilisema ya kwamba madhabahu inaonyesha bei ya kulipa. Nous devons travailler sur la perfection. Tunapaswa kutumika juu tukamilike. C'est un autel. Ni madhabahu. Nous devons payer le prix de notre succès. Tunapaswa lipa bei ya kufaulu kwetu. Dans la prière, Ndani ya maombi, dans la transformation. ndani ya mabadiliko.
Bien-aimé, mpendwa, si Dieu t'appelle kama Mungu anakuita à être responsable dans la nation, ukuwe mtu mkubwa ndani ya taifa, tu dois avoir des capacités. unapaswa kuwa na uwezo, On doit le travailler. unapaswa enda tumika. Travaillons, Tutumike, ajoutons notre connaissance, tuongeze ujuzi wetu, perfectionnons notre discipline. tukamilishe taratibu zetu, Soyons de plus en plus conscients. tukuwe watu wenye dhamiri, Soumettons-nous aux principes naturels. twende tukatii kanuni, desturi za kawaida. C'est une autre forme d'autel que l'Église est en train Ni d'oublier. ingine aina ya madhabahu ambao kanisa iko na Il ne sahau. suffit pas de prier. Haitoshi kuomba, Il faut aussi travailler certaines choses. inaomba pia kutumika mambo fulani fulani. Alléluia. Amen. S'il faut lire des livres, lis. Kama inaomba kusoma vitabu, soma. S'il faut suivre les informations, suis. Kama ni kusikia habari, sikiliza. Celui qui est informé sera fort. Anayekuwa na habari atakuwa mwenye nguvu. Parfois nous demandons à Dieu des choses et nous ne travaillons pas dans le même sens. Mara tunaomba Mungu vitu lakini hatutumike ndani ya wazo kama na Mungu. Aujourd'hui, je vais aborder le 5e combat, 5 ou 5e combat. Leo nitazungumzia vita vya 5. Je vais parler de la bataille de Jézabel. Nitazungumzia vita vya Yezebeli. Et il y a beaucoup de versets que je ne suis pas en train de donner. Je crois que vous pouvez les avoir dans le petit livret. Kuna shairi nyingi ambazo sipane lakini mnaweza kuzikuta ndani ya Parce que nous vitabu. sommes une église qui a la grâce d'avoir les intellectuels. Sababu tuna ile bahati ya kuwa na kanisa ambao inakuwa na watu ambao walisoma. Et si nous voulons être grands, nous ne pouvons pas être grands sans lire. Na kama tunapenda tuwe wakubwa, tuweze kuwa wakubwa bila kusoma. C'est impossible. Haiwezekani. Un jour, je fouillais la bibliothèque de notre papa. Siku moja nilikuwa nikiangalia chumba ambapo J'étais mchungaji en wetu train de lui anatia poser des vitabu. questions Na nilikuwa nikimuuliza swali. sur des livres. Nikimuuliza swali juu ya vitabu hivyo. Et il me dit, bon, tous ces livres, il m'a parlé simplement, il dit, bon, j'ai déjà lu l'essentiel de ces livres. Na En fait, il était en train de akaniambia me na dire que j'ai déjà unyenyekevu, fini à lire. nimeshasoma nyingi ya vitabu hivi. Combien de livres? Vitabu ngapi sasa? Le pasteur Roland Dallot disait ici Mchungaji Roland Dallot alikuwa akisema qu'il lit hapa 4 livres chaque mois. ya kwamba anasoma vitabu 4 kila mwezi. Ça, c'est en dehors de sa lecture de la Bible, Hii ni nje ya usomi wake wa de la Biblia préparation de prédication. na matayarisho ya mahubiri. Notre patriarche Vernon, Jacques-André Vernon, le feu Jacques-André Vernon. Babu wetu Jacques-André Vernon, Parmi les dernières prédications, il parlait d'avoir lu la Bible 52 fois. ndani ya mahubiri yake ya mwisho alisema kwamba alisoma Biblia mara 52 Sans compter les livres, bila kuhesabu vitabu, sans compter les écrits qu'il était en train de faire. bila kuhesabu maandishi aliyokuwa akiifanya. C'est la même chose dans le monde séculier. Ni jambo ile ile ndani ya ulimwengu wa kawaida. Je vous ai donné hier l'exemple du plus grand homme Niliwapatia jana mfano wa parmi mtu les hommes mkubwa riches du monde miongoni mwa watu tajiri qui ulimwenguni sont censés être trop pris. ambao wanaonekana kama wana jukumu nyingi. Bill Gates, Bill Gates il lit 200 livres l'année. anasoma vitabu 200 kila mwaka Et il gère autant des entreprises dans le monde entier. na anaongoza makampuni nyingi ulimwenguni nzima. Il y a un temps où on doit travailler sur l'intelligence. Kuna wakati ambao tunapaswa kutumika ndani ya akili yetu. Dieu ne va pas élever des gens qui vont être des catastrophes dans la nation. Mungu hatainua watu ambao watakuwa hatari ndani ya Dis à taifa. celui qui est à côté de toi, ne sois pas une catastrophe. Ambia anayekuwa pembeni yako usikuwe hatari. Si Dieu t'élève, il ne faut pas que... Vous voyez, c'est comme vous êtes conduit dans une voiture avec un chauffeur apprenti. Ni kama vile En unaongozwa fait, na vous-même, vous êtes dereva en ambaye train yuko de faire le anachukuza. frais, quoi. Unaona Parce que anakuwa vous savez- akishikilia na simama. Il ne faut pas faire que Dieu soit dans cette position. Ayomba ufanye Mungu akuwe ndani ya C'est-à-dire, hali il kama hii. t'élève et il dit, est-ce qu'il ne va pas commettre Anakuinua na des anakuwa crimes? na mashaka. C'est pourquoi il faut Ndio maana accepter l'école de Dieu. inaomba ukubali masomo ya Mungu. On peut prophétiser. Unaweza On kutabiri. peut faire des centaines de jours dans la prière. Unaweza kufanya siku hata 100 ndani ya maombi. Mais la grande grâce de Dieu Lakini neema kubwa ya Mungu est déclenchée inasababishwa par la petite et méprisable responsabilité de l'homme. kupitia ile jukumu ndogo ya mwanadamu. La petite portion que tu fais, c'est la clé de la grandeur de choses que Dieu fait. Ile sehemu ndogo ya jukumu unayofanya ni funguo ya mambo makubwa ambayo Mungu anayafanya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament. Ndio maana Paulo aliandika sehemu kubwa nusu ya Agano Jipya. Il avait une discipline scientifique. Alikuwa na taratibu ya kisiasa. Il pouvait écrire. Angepaswa kuandika. Dieu n'a jamais négligé les dons naturels. Mungu hajadharau hizi karama za C'est parmi les combats de notre génération. Ni miongoni mwa vita vya vizazi vyetu. On a l'impression que plus on est spirituel, on n'a plus besoin de talents. Tunawazia ya kwamba zidi tunakuwa wa kiroho sana, tunahitaji ya Mais karama za voyez kizazi. Jésus. Lakini umuone Yesu. Il dit à Pierre, Anamwambia Petro, Pierre, Petro, je vais faire de toi pêcheur de poissons. Nitakufanya kuwa wewe mvivu wa samaki. Et je vais faire de toi pêcheur d'hommes, merci. Nitakufanya mvivu wa wanadamu. Laisse le poisson. Acha hizi samaki. Et il va avec lui. Na anaenda pamoja naye. Des mois, peut-être des années. Na miaka inapita. Et tout à coup on les attrape pour payer l'impôt. Na hapa wanawakuta wanawaambia walipe kodi. Et il dit à Pierre, na namwambia Petro, tu te rappelles comment tu pêchais? Unakumbuka jinsi ulikuwa na vua samaki? Oui. Ndio. Il dit bon, vas-y. Uende huko. Le premier poisson, tu vas les... Samaki ya kwanza utaipasua. Si j'étais Pierre, je pouvais dire, mais tu m'as interdit ces choses. Ningekuwa Petro ningemwambia sio nikataza mambo haya. Il dit non, non. Akasema hapana. Ici, je n'ai pas besoin d'utiliser le surnaturel. Hapa sina haja ya kufanya mais muujiza. je vais cacher le miracle dans le talent. Lakini nitaficha muujiza ndani je ya vais mettre l'argent dans un poisson. Nitaweka pesa ndani ya ou samaki. alors je vais amener le poisson qui a déjà avalé l'argent. Ama nitaleta ile samaki ambayo amesha mais le point de contact, lakini kukutana, ça sera le talent. Itakuwa kupitia ile karama. Tu vas utiliser ta connaissance naturelle. Utatumia ujuzi wako wa kawaida. Et il y a beaucoup de gens na kuna watu wengi qui ont la promesse de réussir, ambao wanakuwa na ahadi ya kufanikiwa, mais qui sont restés sur des montagnes de prière, lakini wamebaki kwenye milima ya des maombi, montagnes de prophétie, kwenye milima ya unabii, et rien ne va se passer. na kuna kitakachopitikana. Pourquoi? Sababu Parce que gani? Dieu veut qu'ils descendent de la montagne, Sababu Mungu anapenda washuke toka mlima, qu'ils vivent naturellement. waishi kawaida. Il y a des gens qui vont être puissants Kuna watu watakuwa na nguvu de manière progressive. kwa hatua. Ils conçoivent un projet, Wana le projet s'accroît, wanaunda mradi na ule mradi il va unakomaa, gagner de marché, na kisha atapata pesa il nyingi, va avoir des bailleurs, na atakuwa na parce wanaomsupport, qu'il écrit de manière convaincante, sababu anaandika kwa il kuitikisha parle de watu, manière convaincante, anaongea kwa kuitikisha watu, il est discipliné, anakuwa na taratibu, il essaie de travailler sur lui-même. anatumika juu yake yeye mwenyewe. Tout ce que nous attendons de Dieu ne sera pas de miracle. Yote tunayongoja kwa Mungu haitakuwa tu muujiza. Vous savez, il y a la différence entre le miracle et le prodige. Mnajua ya kwamba kuna utofauti kati ya muujiza na ishara. Et Dieu utilise beaucoup le prodige. Na Mungu anatumia sana ishara. Le prodige, c'est le concours de temps et de circonstances. Ishara inakuwa ni mitumikio ya wakati Dieu na vous majira. amène par ses voies à aller contacter la réponse. Ni kusema Mungu anakupitia kwa njia zote ili uende ukakutane na jibu. Il y a un peu de choses qu'on peut expliquer et un peu de la main de Dieu. Kuna mambo ambayo unaweza kufasiria na kuna mkono wa Mungu. Et il y a des choses que vous n'avez pas l'explication. Na kuna mambo ambayo hauna mafasirio juu yake. C'est le miracle. Na hii ndio muujiza. Alors donnons à Dieu toute la largeur de faire ce qu'il a promis. Tumpatie Mungu upana wa kufanya yote aliyoyaahidi. Nous devons réussir. Tunapaswa kufanikiwa. Quelqu'un attend notre victoire. Mtu anasubiria ushindi wetu. Unaweza angalia jamaa yako. Considère combien de gens souffrent. Angalia watu ngapi wanateseka. La société dans laquelle tu travailles. Angalia jamii ambayo ndani yako unatumikia. Considère l'état des gens. Angalia hali ya watu. Regarde le pays. Angalia nchi. Chacun de nous a un rôle à jouer. Kila mmoja wetu ana kazi ya kufanya. Aujourd'hui, nous blâmons le gouvernement. Leo tuna watu si serikali. Tout celui qui n'a pas mangé, c'est le gouvernement. Yeyote ambaye alilala njaa ni serikali. Mais entre-temps, dans nos parcelles, il y a les légumes qui peuvent pousser. Est-ce que c'est vraiment le gouvernement qui a interdit? Kuna mboga ambayo unaweza kuota. Je, ni serikali ambayo ilikataza hiyo? Que même les herbes ne poussent pas dans nos parcelles. Ya kwamba hata majani yasiote ndani ya viwanja vyetu. Voyez-vous? Si mnaona? On a toujours quelqu'un qui cause que nous ne puissions pas être meilleurs. Kuna tu mtu ambaye anasababisha tusikuwe watu bora. C'est compliqué. Ni hatari. Alléluia. Amen. On doit vaincre. Tunapaswa kushinda. Et pour vaincre, na ili ushinde, on doit avoir les principes. tunapaswa kuwa na kanuni. Alors,
La bataille que nous voulons développer cette soirée, Vita ambao tunatafuta kuongelea magharibi ya leo c'est une bataille importante. ni vita vya maana sana. La bataille de Jézabel. Vita vya Yezebeli. J'ai cherché un autre terme mais je n'ai pas trouvé mieux que ça. Nilitafuta neno lingine sikupata nzuri kama hii. Mais c'est une bataille que vous devez remporter absolument. Lakini ni vita ambao sharti uvishinde. Pour jouir pleinement de votre victoire. Ili uishi kwa utele ushindi wako. À d'autres termes, kwa maneno mengine, vous pouvez avoir des victoires dans la vie, unaweza kuwa na ushindi ndani ya maisha, mais vous ne jouissez pas de ces victoires. Lakini haufaidie ushindi huu. C'est une chose d'avoir une victoire. Ni jambo moja kuwa na ushindi. C'est une autre chose de jouir de cette victoire. Lakini ni jambo lingine kufaidia ile ushindi. Alléluia. Amen. C'est une chose d'être intelligent. Ni jambo moja kuwa na akili. C'est une autre chose de profiter de son intelligence. Ni jambo lingine kufaidia akili yako. C'est là que l'homme de Salomon est en train de dire, hapo ndipo Salomon anasema, j'ai réalisé une chose sur la terre, niliona jambo moja au duniani, que la course ya kwamba kukimbia n'est pas gagnée par ceux qui sont plus souples. haishindwi na wale ambao wanakuwa na umbio. La vie n'est pas gagnée par ceux qui sont intelligents. Maisha haipatikane na wale ambao wanakuwa wenye akili. Ce ne sont pas ceux qui sont intelligents qui sont en train d'avoir leur pain à manger. Wale wenye akili ndio wanapata chakula chao. Mais tout dépend lakini yote inahusika de temps et de na wakati na circonstances. majira. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nous sommes dans ces moments de prière Tuko ndani ya wakati huu wa maombi parce que nous voulons sababu que tunahitaji les hommes et les femmes wanaume na wanawake qui ont crié au Seigneur ambao waliamini Bwana et qui ont donné leur vie na au Seigneur waliompatia maisha yao Bwana puissent jouir wende wakafaidie des promesses de Dieu. ahadi za Mungu. Nous avons autant de promesses dans la Bible Tuna ahadi nyingi ndani ya Biblia au point que ces promesses deviennent de frustration. hata ahadi hizi zinakuwa za kutukasirikisha. On se dit mais la Bible dit ceci. Tunasema Biblia sinasema hivi. Mais nous vivons le contraire. Lakini sisi tunaishi kinyume. Parce qu'il y a des principes Sababu kuna kanuni que nous devons observer. ambao tunapaswa kuchunguza. Nous devons jouir. Tunapaswa kufaidia. Si Dieu dit qu'il guérit, Kama Mungu anasema naponya, alors vivons la guérison. sasa tuishi uponyaji. Si Dieu dit qu'il pardonne, Kama Mungu anasema nasamehe, jouissons du pardon. tufaidie ile msamaha. Combien d'hommes et de femmes, Wanaume ngapi na ils ont wanawake 10 ans dans le Seigneur, 5 ans dans le miaka Seigneur, 15 ndani ya Bwana, mais ils sont sous la culpabilité. lakini wanajihukumu wao wenyewe. Ils sont dans la peur. Wanakuwa ndani ya woga. Il suffit que les rats passent de gauche à droite dans la maison. Inaomba tu panya ipite huko ama kule ndani Et ya c'est le nyumba. combat spirituel qui Na commence. ni vita vya kiroho ambavyo vinaanza. On ne peut plus manger. Hauwezi kula tena. Même les haricots qu'on a préparés, Hata maharagi il faut une ulioitayarisha. séance de délivrance sur les Inaomba haricots. uanze kwanza kufungua maharagi. Dans le nom de Jésus, Kwa jina la je Yesu. vous délivre des esprits de Nikuna la terre de wafungua Massis. toka hii udongo wa Masisi. Les démons là, ils se disent, mais est-ce que... Na haya mapepo yanasema. Apparemment, c'est nous qui les multiplions même. Na ni sisi ndio tunayezidisha inaonekana. Parce que nous ne savons pas jouir Sababu hatujui kufaidia. même des avantages de la croix. Hata faida ya msalaba. Dieu nous protège sans nous. Mungu anatulinda bila sisi. Depuis un temps, j'ai renoncé à des prières avant de dormir. Tangu siku moja nilikataa ile maombi ya kwamba Parce que je me natafuta suis lala. rendu compte que je priais parce que j'avais peur des ténèbres. Sababu nilielewa ya kwamba niliomba sababu nilikuwa naogopa giza. C'est bon de prier. Ni vizuri Mais il ne faut kuomba. pas prier parce que vous avez peur de la nuit. Lakini aiombe uombe sababu unaogopa Il faut usiku. prier parce que vous avez terminé une saison et vous remerciez le Seigneur pour la saison suivante. Inaomba uombe sababu umemaliza wakati na unamonyesha Mungu wakati unaofuata. La Bible n'a pas dit délivrer la nourriture. La Bible dit manger avec action de grâce. Biblia haikusema tufungue chakula. Biblia ilisema tukule kwa shukrani. Dieu n'est pas puissant quand notre voix est grande. Mungu ana nguvu wakati sauti yetu ni Dieu, il est kubwa. puissant par sa parole. Mungu ana uwezo kupitia neno lake. Quand je dis merci Seigneur, Ninaposema asante Bwana, le même merci ile a asante une grande puissance inakuwa que na quand uwezo je dis au mkubwa. nom de Jésus. Sawa wakati nasema kwa jina la Yesu. Quand je dis Seigneur, merci. Ninaposema Bwana asante. Quand je dis tu es grand, Ninaposema uko mkubwa. sa grandeur descend. Ukubwa wako Si unashuka. je dis Seigneur, merci Nikisema Bwana pour asante cette nourriture. kwa chakula hiki. S'il y a le poison, Kama kuna sumu quand je ndani. dis merci Seigneur, moi je ne vois Ninaposema pas. asante Bwana. C'est-à-dire je suis en train de dire Seigneur, merci. Niko nasema Bwana D'accepter que asante. le poison me pénètre. Ya kukubali hii Et sumu là, il ndani change yangu. la donne Na sans que je sois là. anabadilisha Parce mambo qu'il bila comprend nikuwepo. que je suis en train de Sababu le remercier. anaelewa ya kwamba niko
Dis à celui qui est à côté de toi, exploite la puissance de l'adoration. Alléluia. Amen. Nous devons jouir des promesses de Dieu. Et ce combat va nous aider. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 19. Tunasoma ndani ya kitabu cha Wafalme wa Kwanza 19:1-4. Lisons. Tusome kwa jina la Yesu. Mfalme Ahabu alimuelezea mke wake Yezebeli mambo yote Eliya aliyofanya na jinsi alivyowaua manabii wa Baali kwa upanga. Yezebeli akatuma mjumbe kwa Eliya amwambie, miungu waniue, ninakuapia kama kesho nisipokuua kwa wakati kama na huu sawa vile ulivyowaua wale manabii. Eliya akakimbilia katika mji wa Beriseba katika jimbo la Yuda, kule alikomwacha mtumishi wake, naye akatembea mwendo wa siku nzima kuingia katika jangwa. Basi akafika akaikaa chini ya mti mmoja wa mretemu, halafu akaomba apate kufa akisema, inatosha, siwezi tena. Yawe, sasa utoe uzima wangu, mimi si bora kuliko babu zangu. Amina. Amen. Deuxième texte. Andiko la pili. Apocalypse. Ufunuo chapitre 2 le verset 20. Sura 2 shairi lake la 20. Okay. Tusome kwa jina la Yesu. Amen. Lakini niko na neno hili juu yako. Unamvumilia yule mwanamke Yezebeli anayejiita kuwa nabii wa Mungu. Yeye amewapotosha watumishi wangu akiwafundisha kufanya washerati na kula nyama za kutambikia sanamu za miungu. Amina. Amen. Le combat de Jézabel. Vita vya Yezebeli. Jézabel nous concerne. Anatuhusu. Que je sois politicien, nikuwe mwanasiasa, que je sois enseignant, nikuwe mwalimu, que je sois parent, nikuwe mzazi, que je sois enfant, nikuwe mtoto, que je sois pasteur, nikuwe mchungaji, dans tous les domaines de la vie, ndani ya kila uwanja wa maisha, vous allez rencontrer Jézabel. utamkuta Yezebeli. Et si vous avez été appelé par Dieu, na kama uliitwa na Mungu, vous allez faire face à Jézabel. utakuwa mbele ya Yezebeli. Que vous soyez Akab, l'homme appelé à être roi, vous allez rencontrer Akab. Que vous soyez Élie, qui doit tuer les prophètes de Baal, vous rencontrerez Jézabel sur votre chemin. Que vous soyez Jean-Baptiste, qui doit continuer la mission de Élie, vous allez rencontrer Jézabel. Que vous soyez fils de prophète. Quand Jézabel ne sait pas atteindre Élie, il va vous tuer. Que vous soyez Israël, vous allez rencontrer Jézabel. Jézabel est dans la maison. Et c'est le combat spirituel qui commence. On ne peut plus manger. Même les haricots qu'on a préparés, il faut une séance de délivrance sur les haricots. Dans le nom de Jésus, je vous délivre des esprits de la terre de Massis. Les démons là, ils se disent, mais est-ce que apparemment c'est nous qui les multiplions même. Parce que nous ne savons pas jouir même des avantages de la croix. Dieu nous protège sans nous. Depuis un temps, j'ai renoncé à des prières avant de dormir. Parce que je me suis rendu compte que je priais parce que j'avais peur des ténèbres. C'est beau de prier, mais il ne faut pas prier parce que vous avez peur de la nuit. Il faut prier parce que vous avez terminé une saison et vous remerciez le Seigneur pour la saison suivante. La Bible n'a pas dit délivrer la nourriture. La Bible dit manger avec action de grâce. Dieu n'est pas puissant quand notre voix est grande. Dieu il est puissant par sa parole. Quand je dis merci Seigneur, le même merci a une grande puissance que quand je dis au nom de Jésus,
jina la Yesu. Quand je dis Seigneur, merci. Naposema Bwana asante. Quand je dis tu es grand, naposema uko mkubwa, sa grandeur descend. ukubwa wako unashuka. Si je dis Seigneur merci Nikisema Bwana pour asante cette nourriture, kwa chakula hiki, s'il y a le poison, kama kuna sumu quand je dis merci Seigneur, moi je ne vois pas. C'est-à-dire je suis en train de dire Seigneur merci, d'accepter que le poison me pénètre. Et là il change la donne sans que je sois là, parce qu'il comprend que je suis en train de le remercier. Dis à celui qui est à côté de toi, exploite la puissance de l'adoration. Alléluia. Amen. Nous devons jouir des promesses de Dieu. Et ce combat va nous aider. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 19. Tunasoma ndani ya kitabu cha Wafalme wa kwanza 19:1-4. Lisons. Tusome kwa jina la Yesu. Mfalme Ahabu alimuelezea mke wake Yezebeli mambo yote Eliya aliyofanya na jinsi alivyowaua manabii wa Baali kwa upanga. Yezebeli akatuma mjumbe kwa Eliya amwambie, miungu waniue, ninakuapia kama kesho nisipokuua kwa wakati kama na huu sawa vile ulivyowaua wale manabii. Eliya akakimbilia katika mji wa Beriseba katika jimbo la Yuda, kule alikomwacha mtumishi wake, naye akatembea mwendo wa siku nzima kuingia katika jangwa. Basi akafika akaikaa chini ya mti mmoja wa mretemu, halafu akaomba apate kufa akisema, inatosha, siwezi tena. Yawe, sasa utoe uzima wangu, mimi si bora kuliko babu zangu. Amina. Amen. Deuxième texte. Andiko la pili. Apocalypse. Ufunuo. Chapitre 2, le verset 20. Sura 2, shairi lake la 20. Okay. Tusome kwa jina la Yesu. Amen. Lakini niko na neno hili juu yako. Unamvumilia yule mwanamke Yezebeli, anayejiita kuwa nabii wa Mungu. Yeye amewapotosha watumishi wangu, akiwafundisha kufanya washerati na kula nyama za kutambikia sanamu za miungu. Amina. Amen. Le combat de Jézabel. Vita vya Yezebeli. Yezebeli nous concerne. Anatuhusu. Que je sois politicien, nikuwe mwanasiasa, que je sois enseignant, nikuwe mwalimu, que je sois parent, nikuwe mzazi, que je sois enfant, nikuwe mtoto, que je sois pasteur, nikuwe mchungaji, dans tous les domaines de la vie, ndani ya kila uwanja wa maisha, vous allez rencontrer Jézabel. Utamkuta Yezebeli. Et si vous avez été appelé par Dieu, na kama uliitwa na Mungu, vous allez faire face à Jézabel. Utakuwa mbele ya Yezebeli. Que vous soyez Akab, l'homme appelé à être roi, ule mtu aliyeitwa kwa mfalme, vous allez rencontrer Akab. Utamkuta Yezebeli. Que vous soyez Élie, ukuwe Eliya, qui doit tuer les prophètes de Baal, ambao anapaswa kuwaua manabii wa Baali, vous rencontrerez Jézabel sur votre chemin. Utamkuta Yezebeli kwenye njia yako. Que vous soyez Jean-Baptiste, ukuwe Yohana Mbatizaji, qui doit continuer la mission ambao anapaswa kuendeleza na kazi de Élie, ya Eliya, vous allez rencontrer Jézabel. Utamkuta Yezebeli. Que vous soyez fils de prophète, ukuwe mwana wa nabii. Quand Jézabel ne sait pas atteindre Élie, il va vous tuer. Que vous soyez Israël, vous allez rencontrer Jézabel. Jézabel est présent dans toute la vie de l'homme, dans le mariage, dans l'église, dans la nation, dans la famille, dans les sociétés, même dans l'université. Nous rencontrons Jézabel. Nous devons le vaincre. À quoi consiste la bataille de Jézabel? Qu'est-ce que ça signifie, le combat de Jézabel? Je vais donner 7 significations de ce combat. 7 aspects de combat de Jézabel. Premièrement, faire le combat contre Jézabel et remporter ce combat veut dire vaincre l'influence maléfique. Tout celui qui a la promesse de Dieu rencontrera sur son chemin ce qu'on appelle influence. Dis avec moi influence.
Nos enfants veulent nous influencer. Wetu wanapenda watushawishi. Vrai ou faux? Kweli ama uongo? Ta femme ou ton mari cherchera à t'influencer. Mume wako ama mke wako atatafuta kushawishi. Les publicités qui sont là, c'est pour nous influencer. Matangazo yanayokuwa huko ni kwa kutushawishi. Combien de gens ont acheté des habits qui n'étaient pas prévus? Watu ngapi walinunua mavazi ambayo hayakutayarishwa? Savez-vous que l'influence peut détruire votre promesse? Je, mnajua kwamba ushawishi unaweza kuharibu ahadi yako? Combien de gens sont allés dans des mariages qui n'étaient pas leur mariage par influence? Watu ngapi waliingia ndani ya ndoa zisizo zao kupitia Et ils ont raté leur vrai mariage. na wakapoteza ndoa yao ya kweli? L'influence. Ushawishi. Combien de gens ont chassé des vrais amis? Watu ngapi waliwafukuza marafiki wa Parce kweli? qu'ils ont été influencés. Sababu walishawishiwa. Combien de gens ont investi dans des domaines de perte? Watu ngapi waliwekeza ndani ya kupoteza? Parce qu'ils ont été influencés. Sababu walishawishiwa. L'influence, c'est une partie de Jézabel. Ushawishi ni sehemu ya Yezebeli. Dans la bataille contre Jézabel, Ndani ya vita tukipiganisha Yezebeli, nous voyons l'esprit de l'influence. tunaona hii roho ya ushawishi. Nous voyons la réalité de l'influence. Tunaona ukweli wa Et ushawishi. nous voulons dire, Na tunapenda tout tuseme, celui qui a la promesse de Dieu yoyote anayekuwa na ahadi ya doit Mungu faire attention anapaswa kufanya angalizo pour être influencé par Dieu, ili ashawishiwe na Mungu, pour être influencé par le bien, ili ashawishiwe na mema, pour être influencé par la pensée de Dieu. ili ashawishiwe na wazo la Mungu. L'apôtre Paul Mtume Paulo s'adressa à l'église des Galates. akiwa anaongea na kanisa la Il Wagalatia dit ceci: anasema hivi: ô hommes des Galates, enyi Wagalatia, qui vous a influencé, nani aliyewashawishi? qui vous a ensorcelé? Nani aliyewaloga? Vous couriez bien. Mlikuwa mnatembea vizuri. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini lipitikana? L'apôtre Paul Mtume Paulo voit anaona que pendant que cette église évolue, ya kwamba kanisa hili il y a eu linapoendelea une influence kulikuwa étrangère ushawishi wa kigeni qui a affecté l'enseignement, ambao ulipambana na mafundisho, qui a affecté leur marche. ambao iligusa mwendo Et wao les choses ont changé. na mambo Vous yakabadilika. pouvez regarder votre femme, Unaweza kuangalia mke vous wako, pouvez regarder votre ami, unaweza kuangalia vous rafiki pouvez yako, regarder votre chef. unaweza kuangalia mkubwa wako. Depuis étant, Tangu siku moja il fréquente tel ou tel anaanza kuendea fulani ama et il est fulani influencé. na ameshawishiwa, Et vous sentez le changement na unasikia dans son mabadiliko comportement, ndani ya mwenendo wake, dans son langage. ndani ya masemi yake. Bien-aimés, Mpendwa, nous avons besoin tunahitaji de vaincre tushinde la mauvaise influence. mashawishi mbaya. Deuxième aspect de ce combat, Hali ya pili ya vita hivi c'est l'infiltration. ni kujipenyeza. Le diable Adui shetani cherche à s'infiltrer. anatafuta kujipenyeza Dans votre mariage, ndani ya ndoa yenu. le diable cherchera à s'infiltrer. Shetani atatafuta ajipenyeze, Il va introduire des éléments étrangers. ataingiza mambo ya kigeni. Jézabel, Yezebeli elle avait une grande influence sur son mari Akab alikuwa na ushawishi mkubwa juu ya mume wake jusqu'à le Ahabu, dévier de la volonté de Dieu. hata akamtoa ndani ya utashi wa Mungu. Mais vous allez comprendre Lakini utaelewa ya que kwamba Jézabel Yezebeli n'était pas seulement une simple femme. hakukuwa tu mwanamke kawaida, C'était une infiltrée du monde des ténèbres. alikuwa amejipenyeza toka ulimwengu wa giza. Une infiltrée du monde des ténèbres. Alitoka amejipenyeza toka Parce ulimwengu wa qu'elle giza, tire ses origines sababu anatokea de Nimrod. kwa Nimrodi. Depuis la tour de Babel, c'est là qu'on trouve les origines Toka de cette femme. sanamu ya mnara wa Babeli, ni hapo ndipo wanakuta mwanzo wa huu mwanamke. Le combat de Jézabel, Vita vya Yezebeli c'est un combat d'infiltration. ni vita vya kujipenyeza. Nous devons faire tout Tunapaswa kufanya pour que yote l'église H ili kanisa la ne soit Ashi pas infiltrée. lisikuwe limepenyezewa. Que les démons qui viendront, Mapepo que watakaokuja, les sorciers qui viendront wachao watakaofika, combattent sur le bas. wande wakapigane kwenye viti, Parce que Dieu a dit, sababu Mungu alisema laissez l'ivraie et le blé muache magugu na ngano croître ensemble. vikomae pamoja. Si tu es dans la sorcellerie, Kama uko ndani ya nous te uchawi, disons bienvenue tunakwambia karibu et nous t'aimons. na tunakupenda, Parce que c'est un problème de connaissance. sababu ni shida tu ya ujuzi. Quand la lumière de Dieu va venir dans ta Wakati vie, mwangaza wa Mungu utakuja maishani mwako, tu seras délivré. utafunguliwa. Ce n'est pas ta faute. Sio shida lako, Mais lakini il ne faut pas que tu arrives jusqu'ici. hayomba ufike mpaka hapa kwa madhabahu. Tu restes là. Baki huko.
Dis à celui qui est à côté de toi, tu as compris. Ambia naye kwa pembeni yako umeelewa. Alléluia. Amina. L'infiltration Kujipenyeza va arriver dans nos mariages, inaweza kufika ndani ya ndoa dans zetu, nos familles. ndani ya jamaa zetu. Quand vous avez une promesse, Wakati una ahadi, le diable connaît la promesse. adui shetani anajua Et ahadi il peut hiyo, envoyer des agents. na naweza kutuma watumishi Vous wake. vous aimez dans le mariage, Mnapendana ndani ya ndoa, c'est l'amour, ni upendo, c'est des mêmes habits, ni mavazi yale yale, c'est les mêmes mnavaa, plans. ni ile tusani. Le diable fait tout Mungu anafanya yote. pour vous amener quelqu'un que vous ne savez pas, il vient d'où. Samani shetani anafanya yote ili awaletee mtu Il y a des ambaye visiteurs hamjui qui sont anatokea des wapi. infiltrés. Kuna wageni ambao wanakuwa wamejipenyeza. Il y a des serviteurs, des servantes infiltrés. Kuna watumishi wajakazi ambao wamejipenyeza. Il est là agent de l'information du monde des ténèbres. Anakuwa mfanyakazi wa ulimwengu wa Et giza. tout à coup, tout ce qui se passe dans la famille est connu au Na village. yote inayopitikana ndani ya jamii inajulikana kijijini. Et ça vous détruit. Na hii inakuharibu. Pour ceux qui iront très loin, Kwa wale ambao wataendea mbali, ils doivent faire des combats contre l'infiltration. wanapaswa kufanya vita vya kupenyeza. Dans votre entreprise, Ndani ya kampuni yenu, même si vous êtes dans le monde politique, dans votre parti politique, il y a des gens qui sont infiltrés pour vous hata uko ndani fragiliser. ya chama cha kisiasa, kuna Ceux watu qui ambao iront loin wamejipenyeza. avec Dieu Watakaoenda mbali doivent inviter l'infiltration. wanapaswa kukataa hii kujipenyeza. C'est un combat Ni quotidien. vita ya kila siku. Troisième aspect, Na ya tatu c'est l'usurpation du pouvoir. ni unyang'anyi wa mamlaka. Jézabel, c'est une spécialiste Yezebeli anakuwa mtaalamu, à jouer votre rôle sans vous dire que c'est elle qui joue le rôle. akitumia kazi yako bila kukuambia kwamba ni yeye ndiye anafanya kazi Depuis hiyo. qu'elle est femme d'Akab, Tangu anakuwa mwanamke wa Ahabu, Akab n'est plus roi. Ahabu siye mfalme tena, Elle n'est pas assise sur le trône. hakae kwenye kiti cha ufalme, Elle n'est pas dans le bureau. haiko ndani ya Mais ofisi, c'est elle qui dirige la nation. lakini ni yeye anayeongoza taifa. Ça, c'est l'usurpation du pouvoir. Hii ni unyang'anyi wa mamlaka. C'est vrai dans les familles. Ni kweli ndani ya majamaa. Si tu es père, Kama wewe ni baba, est-ce que c'est vrai que tu es le papa de cette famille? je kweli wewe ndiye baba wa jamaa hili? Si tu es la mère, Kama wewe ndiyo est-ce que mama, tu es vraiment la mère? je ni kweli wewe ndiyo mama? À chaque position que Dieu nous donne Kwa kila cheo ambao Mungu dans la anatupatia société, ndani ya jamii, il est attaché un pouvoir. kunaambatana mamlaka Et fulani la volonté de Dieu, na mapenzi c'est ya que Mungu. chacun jouisse du pouvoir que Dieu lui donne. Kila mtu atumie ile mamlaka Mungu aliyompatia. Jésus a dit ceci. Yesu kasema hivi, Voici, tazama je vous donne ninawapatia le pouvoir uwezo de marcher wa kutembea sur les serpents, juu ya nyoka sur les scorpions, na juu ya ngee sur toute la puissance na de l'ennemi. uwezo wote adui. Église du Seigneur, Kanisa la nous Bwana, avons la puissance de Dieu. tuna uwezo wa Mungu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la puissance de Dieu à Kuna ses mtu lieux? anaye uwezo wa Mungu mahali Est-ce qu'il y a hapa? quelqu'un qui a déjà reçu Jésus? Je, kuna mtu aliyempokea La Yesu? Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Biblia inasema wote à waliompokea, ceux qui croient à son nom, wanayoamini ndani ya il jina a lake, donné le pouvoir. amewapatia uwezo. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. Sema pamoja nami, nayo Si tu le uwezo. crois, acclame le Kama Seigneur. unaamini, shangilia Bwana. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu, Gloire à Dieu. utukufu kwa Mungu. Dieu nous a donné le pouvoir. Mungu alitupatia mamlaka. D'abord, il y a le pouvoir de l'existence. Ya kwanza, kuna ile mamlaka ya kuwa, Le fait que tu respires, ile tendo ya kwamba wewe unapumua, tu es puissant. uko na mamlaka. Tu n'as pas l'argent, Hauna pesa, tu n'as pas tout ce peut-être que tu cherches, hauna yote unayoitafuta. tu es peut-être malade, Sasa moja wewe ni mgonjwa, mais le fait que tu respires, lakini ile unayopumua, la présence de la respiration, uwepo wa upumuzi, la présence du souffle de vie, uwepo wa pumzi ya c'est uzima, déjà un pouvoir. imeonyesha kama una C'est mamlaka. pourquoi Ecclésiaste Ndio dit ceci. maana mhubiri anasema hivi, Vaut mieux un chien vivant heri umbwa ambaye anaishi qu'un lion mort. kuliko simba aliyekufa. Qu'importe ta petitesse, Sijalishi udogo wako, si tu respires, kama wewe tu unapumua, es puissant. wewe una nguvu. Et la Bible déclare, Na Biblia inatamka, il y a de l'espérance kuna pour tumaini tout celui qui vit. kwa yeyote Il y a de anayeishi. l'espérance Kuna tumaini pour toi qui m'écoutes. kwa yeyote Il y a de unayenisikiliza. l'espérance. Kuna tumaini Même si tu manques de tout, hata kama unakosa le yote, souffle de Dieu en ile toi, pumzi ya Mungu ndani yako c'est tout. ni yote. Si tu respires, acclame le Kama Seigneur. unapumua, shangilia Bwana. Gloire soit rendue à notre Dieu. Utukufu kwa Mungu wetu. Alors chaque être, Kila mtu, chaque chrétien kila Mkristo est doté d'un pouvoir. anakuwa na mamlaka.
Et ne permet pas que ce pouvoir-là soit usurpé. Na usikubali ile mamlaka yako iende kanyanganywe. Notre pouvoir sur les démons, mamlaka yetu juu nous ya devons mapepo l'exercer et jouir de ça. tunapaswa kutumia hiyo na kuiishi. Notre pouvoir attaquer mère, mamlaka yetu kama vile mama nous devons jouir de ça. tunapaswa kuiishi. Notre pouvoir attaquer père, mamlaka yetu kama baba attaquer fils et fille. kama vile mwana na binti. La femme a un pouvoir sur ses parents. mtoto anakuwa na mamlaka juu. Et il se sent à l'aise quand il peut exercer ses pouvoirs. na anakuwa akijisikia vizuri anapoweza kutumia uwezo Même huo. le bébé, il a un pouvoir. hata mtoto mchanga anakuwa na Quand il uwezo. crie, anapolia il sait que mère doit réagir. anajua ya kwamba mama anapaswa kumkamata. Et il a besoin que ce Nahitaji. pouvoir-là soit respecté. ile mamlaka yake iende ka. Jézabel, c'est l'esprit Yezebeli ni roho qui vient étouffer ambayo inakuja le kusonga pouvoir que Dieu t'a donné. mamlaka ambayo Mungu Il y a amekupatia. des chantres, kuna waimbaji Dieu a prévu que pendant qu'ils chantent, Mungu ametayarisha les wanapoimba malades soient guéris. wagonjwa waponye. Les gens ne sont pas guéris parce qu'il y a le prédicateur. watu hawapone sababu kuna wahubiri. Nulle part dans la Bible, hakuna nafasi ndani ya Dieu n'a Biblia dit Mungu ce sont alisema les prédicateurs qui chassent les ni démons. wahubiri wanaofukuza mapepo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le protocole chasse les démons. Protokoli anaweza kukimbiza C'est son mapepo. pouvoir. Ni uwezo wake. Celui qui prend les images, il chasse les démons. Anayechukua picha anaweza kufukuza C'est mapepo. attaché à notre nature en tant qu'enfant de Dieu. Inaambatana na utu wetu kama vile watoto wa Mungu. Est-ce que nous sommes en train de jouir de ça? Lakini je, tunatumia hiyo? Si tu es chef dans ton entreprise, Kama wewe ni msimamizi ndani ya il y a un kampuni, pouvoir attaché à ces postes. kuna mamlaka ambayo inaambatana na cheo hicho. Et quand tu ne jouis pas de ça, Na wakati hauishi, tu peux être sous l'influence de Jézabel. unaweza kuwa umeshawishiwa na Yezebeli. Ne voyez pas Jézabel comme une femme. Msione Yezebeli kama mwanamke. L'esprit de Jézabel Roho wa peut Yezebeli être dans une femme comme dans un homme. inaweza kuwa ndani ya mwanaume. C'est kama au-delà vile du mwanamke. sexe. Inakuwa juu ya C'est un ngono. esprit. Ni roho. Avez-vous votre pouvoir? Je, mnakuwa na mamlaka yenu? Alléluia. Amen. En tant que femme, Kama vile wanawake, femme de quelqu'un, mwanamke wa mtu, vous devez avoir le pouvoir de le séduire. unapaswa kuwa na ile uwezo ya kumwitikisha. Votre mari doit vous voir toujours jeune. Mume wako anapaswa kuona ukiwa tu Même kijana si kila le siku. feu vous détruit le visage. Hata kama hii moto inakuharibu En sura, tant que son épouse, vous devez l'attirer. kama vile mke wako unapaswa kumleta. Et si vous perdez ce pouvoir-là, réclamez ça ce Na soir. kama C'est le combat dans umepoteza ile lequel nous uwezo sommes. wa kumvuta, unapaswa kuidai magharibi ya leo. Si vous êtes père de famille Kama wewe ni baba wa jamaa, et vous appelez les enfants, ils ne comprennent pas. unaita watoto hawaelewe, Vous avez perdu votre pouvoir. umepoteza mamlaka yako. Réclamez ce pouvoir. Dai ile mamlaka. Le royaume de Dieu n'appartient pas aux gens qui n'ont pas le pouvoir. Ufalme wa Mungu si kwa wale watu ambao Si hawana vous ne mamlaka. savez pas avoir votre pouvoir, vous ne verrez pas Dieu. Hein. Kama hujui kupata mamlaka yako, wewe hautamwona Mungu. Il dit les inféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Anasema wadhaifu hawatariti ufalme Vous wa êtes Mungu. homme, mais vous vous comportez comme une femme. Vous ne pouvez pas voir Dieu. Unakuwa mwanaume lakini unajikamata kama mwanamke, wewe Prêchez avec hautaona moi. Mungu. Prêchez avec moi. Dis à celui qui est à côté de toi. Hubiri Ce n'est pas anayekuwa toi. pembeni yako. Si vous voyez un homme qui commence à dire bonjour, Ukiona mwanaume Ce ambaye sont anaanza des kuongea esprits, na faut les sauti ya délivrer. wanawake, ni mapepo hii inaomba kuifungua. si vous voyez une femme qui dit bonjour, Kama il faut la unaona délivrer mwanamke au nom de anaanza Jésus. jambo, unaomba umfungue kwa jina la Yesu. Ouh. Il y a des choses qui sont anormales. Kuna mambo ambayo haiko Il y a kawaida. une puissance dans la nature que Dieu te donne. Kuna uwezo mkubwa ndani ya utu ambao Mungu anakupatia. Même les enfants. Hata watoto. Regardez bien les enfants. Mwangalie Si vizuri votre watoto. enfant se comporte afféminé qu'il est que garçon, il faut Unaona le prier mtoto pour anaanza lui. kuwa kama binti ijapokuwa yeye ni kijana, inaomba muombe. Parce que derrière ça, il y a un complexe. Sababu nyuma ya hiyo kuna haya. Est-ce que vous êtes fier de vous? Je, unajifurahia? Regardez celui qui est à côté de toi. Dis-lui, Angalia est-ce que tu anayekuwa es fier pembeni de yako. Je, toi? unajifurahia? La Bible dit tu es créé à l'image de Biblia Dieu. inasema uliumba kwa mfano wa Mungu. C'est très profond. Ni ya kindani sana. Ta beauté ne dépend pas des phrases de ton professeur à l'école, ce qu'il Wako disait. hahusike na ile maneno ya mwalimu wako kwenye masomo. Ta valeur ne dépend pas même de ce que tes parents disent. Thamani yako hailingani na ile ambayo wazazi Toi, wako tu es wanasema. une décision de Dieu. Wewe ni maamuzi ya Mungu. Tu es un choix de Dieu. Wewe ni chaguo la Et Mungu. ce qu'il a fait de toi Na yote aliyofanya a juu yako une mission. inakuwa na kazi ya kufanya.
Moi j'ai eu à prier, je vais vous faire rire. Hein. Mimi nilikuwa na wakati wa kuomba. J'ai eu à prier. Na nikaomba. J'ai déjà prié pour des gens nikawaombea watu qui avaient des maux des yeux, ils sont guéris. Ambao walikuwa na upofu na jusqu'au jour où j'ai compris ça. Na siku je prie, j'impose mes mains à mes yeux souvent. Na ninanyosha. Mais j'ai compris que j'ai rencontré des gens qui sont têtus. Et quand j'ai des lunettes comme ça, je regarde comme ça, ils se soumettent. Alléluia. Et je dis, ah, donc la lunette peut aussi jouer un rôle. Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Nous sommes en train de monter petit à petit. Je suis en train de dire que ce que Dieu a fait de toi peut jouer un rôle. J'aimerais que quelqu'un dise, même ce qui paraît être une infirmité dans ma vie peut révéler la gloire de Dieu. J'ai rencontré une sœur, elle peut avoir 98 kilos. Elle a une grande taille à Butembo. Et à un moment donné, elle vendait au marché. Et elle est allée au dépôt pour aller récupérer les choses. Il y avait 3 papas, mais qui prenaient un peu de kanyanga, qui voulait la violer dans les dépôts. Elle a récupéré par sa masse. Elle faisait seulement comme ça. Alors, les ivrognes acclament le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va utiliser ce que tu as. Dieu va utiliser ce que tu es. Dieu est fier de ce que tu as. Dieu sait que tu es ça. Oh, tu n'as pas compris. Acclame très bien le Seigneur. Si elle était mise comme celles qui sont ici avec des 42, 52, on devait la violer. C'est papa là, ils prennent la bouche, ils prennent le pied. Dieu peut utiliser ce que nous pensons être une faiblesse. J'étais en train simplement de dire que tu es créé à l'image de Dieu. J'étais en train simplement de dire que Dieu ne regrette pas que tu aies cette forme que tu as. Alors il y a un pouvoir dans ta forme. Jouis de ce pouvoir. 4e vérité, c'est vaincre l'abus du pouvoir. Vaincre l'abus du pouvoir. Jezabel, c'est l'esprit qui vient faire que nous puissions utiliser mal le pouvoir. Aujourd'hui, on reconnaît que le pouvoir corrompt. Je suis humble. Si je monte, Dieu seul sait. Combien de gens changent selon que l'argent vient, selon que le pouvoir monte, selon que la grâce monte. Vaincre Jézabel, c'est être aussi à mesure de vaincre ce sentiment qui accompagne la grandeur. C'est facile de demander à Dieu de nous élever. Mais derrière l'élévation, il y a des vagues, des tempêtes. Vous priez 2 heures de temps. En train de demander la protection avant de dormir. Mais imaginez que demain, vous avez à votre garde 20 militaires entraînés en Israël. Qui font comme ça, pouf, ils sautent les murs. Serez-vous capable de demander encore la protection? Fermez un peu les yeux, voyez-vous dans 5 ans, si vous croyez à tout ce que nous disons, et vous dites voilà, moi je deviens ceci. Et voyez quel comportement vous pouvez avoir. Il y a la réalité de l'abus du pouvoir. Aujourd'hui, les gens tuent. Et la mort devient normale. Ça devient une stratégie de règne. Dans les entreprises, il y a des gens. On ne sait plus le bouger. Tout le monde sait que si nous le bougeons, tout à coup. C'est dans nos entreprises. Ils ont choisi de tuer.
wamechagua kuua. L'habit du pouvoir est attaché à nous tous. Kutumia vibaya mamlaka inaambatana na sisi sote. Je peux abuser du pouvoir que j'ai ici. Naweza kutumia vibaya mamlaka. Parce que maintenant là, si je vous dis vous allez faire ça. Nikisema tu mfanye wote mtafanya. Imaginez que je le fasse parce que je vais voir seulement les dents de quelqu'un. Na muone sasa naifanya sababu napenda nione meno ya mtu. C'est mieux si le Saint-Esprit me dit que non, je vais utiliser cette stratégie. Ni vizuri kama roho inaniambia nitatumia mbinu hiyo. Je peux abuser de ça. Naweza kuitumia vibaya. Il y a de ceux-là qui ont des problèmes de genoux. Kuna wale ambao wana shida ya magoti. Je peux dire, Dieu me dit, tout le monde a genoux. Naweza kusema Mungu ananiambia si sote celui qui est à côté de vous n'est pas à genoux, c'est que c'est un envoyé du diable. Kama mtu apige magoti pembeni yako ni kusema ametumwa na shetani. Vous allez vous mettre à genoux. Parce que j'ai un pouvoir pastoral. Comment j'utilise ça? On voit aujourd'hui les gens qui, pendant la délivrance, ils sont en train de marcher sur les têtes des gens. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens qui sont en train d'être délivrés, il y a des apôtres. Il y a des grands missionnaires. Il y a des financiers du royaume de Dieu. Dieu est en train de faire le travail sur eux. Si tu as été sauvé hier, c'est hier par rapport à moi, mais par rapport à l'éternité, par rapport au plan de Dieu. Qui a choisi de naître avant l'autre? Si Dieu voulait, je pouvais être ton ancêtre. Si Dieu veut, je peux aussi être ton enfant. Qui a choisi sa date de naissance? Qui a choisi ses parents? Pourquoi être orgueilleux? Alors les gens tombent, moi je marche sur eux. Ça c'est l'habit du pouvoir. C'est un esprit qui est vivant et présent dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos églises. Dieu va nous élever en fait. Mais comment nous allons utiliser cette position? Comment? L'élévation a une pression. L'élévation fait que quelqu'un change. Tu prends la cuillère, ça devient la tasse. L'élévation. Vous changez les choses. L'élévation fait qu'on vous dit bonjour, unasema ndio jambo. Moi je te dis jambo, toi tu dis. Tu me réponds en anglais. Je te dis bon, mina takukuona, busy. Nakwambia je vais te voir. Depuis quand anglais inaanza kuya hivi? Oh, j'ai affaire. Kiingereza imekuja namna gani ndani ya maisha yao? Ça c'est le pouvoir. Hii ni mamlaka. Combien de fois nous avons abusé du pouvoir? Mara ngapi tumetumia vibaya mamlaka? Nous devons vaincre cet esprit. Tunapaswa kushinda roho hii. C'est Jézabel. Ni Yezebeli. Et nous devons être préparés. Na tunapaswa kutayarishwa. Très bien. En tant que des hommes et des femmes qui seront élevés kama vile wanaume na wanawake dans les domaines politiques, ndani ya uwanja wa kisiasa, kisiasa, domaines scientifiques, ndani ya uwanja wa kisayansa, pouvons-nous utiliser les pouvoirs comme ça de ce doigt? Je tunaweza kutumia mamlaka kama vile inapaswa? Dans toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu a élevé des hommes Mungu aliwainua watu pour protéger les faibles. Ili awende kawalinde walio Quand Dieu t'élèvera, Mungu atakapokuinua, protège les faibles. Wende kawalinde walio. Dieu ne nous donne pas le pouvoir pour tuer. Il nous donne le pouvoir pour faire vivre. Dieu ne nous donne pas les dons pour humilier. Il nous donne les dons pour valoriser. Cinquième dimension, c'est vaincre la vengeance démoniaque. Sur le chemin de la vie, nous allons apprendre à vaincre la vengeance. Dieu va te lever, pas pour te venger. Jézabel, c'est un esprit de vengeance. Quand Dieu te lève, tu te venges. Tu utilises le pouvoir pour faire payer les gens. Il faut vaincre ça. Vaincre aussi l'idolâtrie et vaincre l'occultisme. En fait, Jézabel, c'est un grand occultiste. Et aujourd'hui,
à l'église, kanisani, à l'université, university, dans le pouvoir, ndani ya mamlaka, vous allez rencontrer la proposition d'occultisme. utakuta watu wakikuomba ili uende ndani ya uchawi. Il faut le vaincre. Inaomba uishinde. Continue à croire à Dieu. Endelea kumwamini Mungu. Bien-aimé, Mpendwa, il y en a même ceux qui sont ici sont en train d'être sollicités pour aller dans l'occultisme. kuna watu ambao wako hapa wako wanaitishwa ili waende ndani ya uchawi. Mais Dieu t'élèvera. Lakini Mungu atakuinua. Et il faut que tu sois la preuve de Dieu. Na inaomba uwe kitambulisho cha Mungu. Que ce n'est pas le diable qui élève. Ya kwamba si shetani anayeinua. La Bible dit, Biblia inasema, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. kuinuliwa itoke mashariki ama Mais magharibi. l'élévation vient de l'Éternel des kuinuliwa armées. natoka kwa Bwana wa majeshi. Je confesse que Dieu t'élèvera. Sans le secours d'aucune main. Bila msaidizi Dieu wa t'élèvera. Mungu atakuinua. Sans la magie. Bila sans les fétiches. Bila uchawi. Et le monde saura Na ulimwengu utajua que le christianisme ce n'est pas de la blague. ya kwamba Ukristo sio mzaha. Que le christianisme c'est un pouvoir. Ya kwamba Ukristo ni mamlaka makubwa. L'occultisme est là. Uchawi huko. On a aujourd'hui des pasteurs occultistes, Leo tunakuwa na wachungaji wachawi. des professeurs occultistes, Tunakuwa na wa profesa des wachawi. politiciens occultistes. Wanasiasa wachawi. Et ils adorent les diables. Na wanaabudu shetani. Ils adorent les démons. Wanaabudu mapepo. Mais la religion de l'occultisme, ça s'appelle la religion de Jézabel. Lakini dini ya uchawi inaitwa dini ya Yezebeli. Laissez-moi vous parler de l'origine Acha niwazungumzie chanzo de Jézabel. cha Yezebeli. Avant de vous parler de l'espace où Jézabel agit. Mbele niwaambie juu ya eneo ambao Yezebeli anatumikia. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Jézabel, Yezebeli c'est la fille ni binti du roi de Sidon. wa mfalme wa Sidona. Et le roi à ce moment-là, Na mfalme kwa wakati ule, dans la culture sidonienne, ndani ya asili ya Wasidona, le roi était aussi le chef de la religion. mfalme alikuwa anasimamia pia dini. C'était un peu comme les cultures que nous avons, les coutumes que nous avons. Ni kama vile asili na mila tunazo. Chaque chef coutumier, Kila mwami il a le pouvoir de guerre, anakuwa na uwezo wa vita, le pouvoir politique, anakuwa na uwezo wa kisiasa, mais il est aussi le prêtre de la lakini tribu. pia anakuwa ni kuhani wa ile Il fait kabila. des sacrifices. Anafanya mazabihu. C'était ça le roi de Hii Sidon. ndio iliyokuwa mfalme wa Il Sidona. était prêtre de Baal. Alikuwa ni kuhani wa Bali. En tant que prêtre de Baal, Kama vile kuhani wa Bali, il était plongé dans l'occultisme. alikuwa amejiingiza ndani ya uchawi. Et la religion Baal et Astarté, Na hii dini ya Bali na Astarte, parce que Baal et Astarté marchent ensemble. sababu Bali na Astarte wanatembea pamoja. En fait, Astarté, c'est la mère femme de Baal. Astarte ni mwanamke mama wa Bali. C'est pourquoi on appelle cette religion mère-enfant. Ndio maana wanaita dini hii dini mama mtoto. Religion mère-enfant. Dini mama mtoto. Cette religion a commencé avec Nimrod. Dini hii ilianza na Nimrodi. Nimrod, c'est le premier homme Nimrodi ni mtu wa kwanza pour qui on a commencé à parler de la puissance. ambao walianza kuzungumzia uwezo. Quand vous lisez dans Genèse, Unaposoma ndani ya on kitabu dit cha Mwanzo, Nimrod, wanasema kwamba c'est l'homme Nimrodi qui devient le vaillant ni mtu ambaye aligeuka shujaa. chasseur. Aligeuka shujaa ndani ya kuwinda. C'est le premier homme qui commença à devenir puissant. Ni mtu wa kwanza aliyeanza kuwa na uwezo. Mais il n'est pas devenu puissant par Dieu. Lakini hakuwa na uwezo kupitia Mungu. Il est devenu puissant par l'occultisme. Alikuwa na uwezo kupitia uchawi. C'est le premier humain Ni mtu wa kwanza qui a commencé à faire des contrats avec le diable ambaye alianza fanya mapatano na pour shetani avoir le pouvoir. ili apate mamlaka. Il s'appelle Nimrod. Anaitwa Nimrodi. Et Nimrod Na Nimrodi était la personne, alikuwa mtu yule quand son père est mort, ambaye baba yake alipokufa, sa mère mama yake est devenue sa femme. akakuwa mke wake. Nimrod est mari de sa mère. Nimrodi ni mume wa mama yake Après la mort kisha kifo de son père. cha baba yake. C'est ça l'origine de cette religion. Hiyo ndio chanzo ya dini hii. Et Jézabel, Na Yezebeli c'est la fille héritière ni binti anayerizi de cette religion. dini hii. Elle incarnait en elle Nimrod, Ndani yake alikuwa anaonyesha le Nimrodi. premier occultiste. Mchawi wa En kwanza. fait, l'occultisme, c'est quoi? Uchawi ni nini? C'est un courant Ni ile
qui utilise la connaissance et les capacités naturelles qu'il développe par le diable et en opposition à Dieu. On peut être en train de croître dans la connaissance pour prouver que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas mal d'avoir la connaissance. Mais le premier piège qui a plongé l'humanité là où elle est, c'était la soif de la connaissance. Le diable a dit à la femme, si vous mangez ces fruits, vous serez comme Dieu. Vous allez avoir la connaissance. C'est ça l'origine même de l'occultisme. C'est une sorte de magie qui se replie dans le domaine de la connaissance. Et vous allez voir quelqu'un, il dit ce sont des livres. Je suis en train de me cultiver. Mais comment se fait-il que quand tu te cultives, tu commences à faire des concentrations, tu commences à vider ton esprit, tu fais le vide de ton esprit qui vient occuper ton esprit à ce moment-là. Ce sont des esprits méchants. C'est différent du Saint-Esprit. Dieu n'a jamais dit que nous puissions vider notre esprit. Non. Il vient travailler en nous. Il n'a pas besoin que nous ne soyons pas nous. C'est pourquoi je peux parler à langue en train de vous voir. Parce que je n'ai pas besoin de vider mon intelligence. Ça, c'est le domaine du diable. L'apôtre Paul dit ceci: je prierai en esprit, je prierai aussi par l'intelligence. Alors l'occultisme, c'est une réalité qui commence avec Nimrod. Et ce qu'il a fait, il a construit la tour de Babel juste pour faire un contrepoids à Dieu. Bien-aimé, on ne s'oppose pas à Dieu. Tu peux être sorcier, tu peux être occultiste, tu peux même avoir tué des pasteurs, tu peux même avoir causé la fermeture des églises. Mais la réalité, c'est que l'on ne se moque pas de Dieu. Les hommes et les femmes que tu as pris dans ton piège, ce sont des hommes limités, nés de femmes. Mais ils servent un Dieu illimité. Tu es un enfant d'hier. Tu ne sauras pas arrêter l'Éternel. Tu peux arrêter Christophe. Tu peux arrêter une église. Mais il y a un Dieu qui n'est pas Dieu à cause de ces pasteurs-là. Dieu n'est pas Dieu à cause de moi. Si je tombe, Dieu reste Dieu. Si je meurs, Dieu reste Dieu. Que je sois riche ou pauvre, Dieu reste Dieu. Et voilà un occultiste. Il met sur son compte des réussites. Moi j'ai fermé une église. Mais l'église n'est pas un bâtiment. Même un homme de Dieu, il a osé être dans cette confusion. Il dit je suis resté le seul prophète. Dieu dit non. Il y a 7000. J'ai dit à un occultiste, si tu as fermé une église, si tu as tué des prophètes, il y a encore à réserve. Oh, il y a un Dieu stratégique. Acclame ce Dieu. Il ne manquera pas et reste. Il ne manquera pas et reste. Et je suis en train de voir un reste de l'Éternel. Un reste de l'Éternel. Des pasteurs qui ne trahiront pas la race des élus. Des chrétiens, des hommes d'affaires qui resteront intègres même quand tout le monde sera corrompu. Il y a des gens qui disent dans la politique,
ndani ya siasa on ne peut pas connaître Dieu. hawezi kumjua Mungu. Mpendwa, Il y a des politiciens qui prient kuna wanasiasa plus que nous. wanaoomba kushinda hata Ils sisi. sont dans les gouvernements. Wako ndani ya Ils craignent serikali. Dieu. Wanamwogopa Ce Mungu. sont les restes. Ni wale Dieu ne mabaki. manquera jamais un reste. Mungu atakosa Ah, hata offre-lui siku une moja baki. acclamation. Sasa Le tumshangilie. Dieu qui ne manque jamais de reste. Mtolee shangilio. Oh mon Ule Dieu, Mungu ambaye hakosa il a baki. toujours ces gens. Anakuwa na watu wake. Il a toujours des hommes Anakuwa cachés. kila mara na watu ambao wamejificha. L'occultisme, Uchawi c'est une réalité dans la société. ni ukweli ndani ya jamii. Combien d'étudiants sont sollicités ici? Wanafunzi ngapi wanavutwa hapa? Combien de commerçants? Wafanyabiashara ngapi? Aujourd'hui, vous devez vaincre cette Leo bataille. mnapaswa kushinda vita hivyo. Voilà les origines. Tazama hii chanzo. Alors, cette religion s'appelle religion mère et enfant. Sasa dini hii inaitwa dini mama na mtoto. Parce que dans cette religion, Sababu ndani ya dini hii le Dieu s'appelle Baal Mungu anaitwa Bali et sa femme na mke wake s'appelle la déesse Astarté. anaitwa Mungu mke Mais Astarte. cette déesse Astarté, Lakini ule Mungu mke c'est Astarte aussi la déesse de la fécondité. ni ule Mungu wa kuzaa. Suivez-moi très bien. Mnisikilize vizuri. Alors, cette déesse de la fécondité Ule Mungu mke wa kuzaa domine Baal anatawala Bali. parce que c'est elle Sababu ni yeye qui prétend être la créatrice. ambaye anajionyesha kwamba yeye ndiye C'est elle muumbaji. qui donne la vie. Ni yeye ndiye anayetoa Et uzima. donc, c'est elle Na ni l'origine de la kusema vie. ndiye chanzo cha maisha. Quand vous voyez Jézabel, Unapomwona Yezebeli, ne voyez pas une femme. msione mwanamke. Jézabel, Yezebeli c'est toute une doctrine. inakuwa ni mafundisho. Jézabel, Yezebeli c'est toute une culture. inakuwa ni asili. Jézabel, Yezebeli c'est toute une science. inakuwa ni sayansi. Jézabel, Yezebeli c'est toute une religion. inakuwa ni dini. Jézabel, Yezebeli c'est tout un esprit. inakuwa ni roho. On ne peut pas parler de Jézabel un jour, Hawezi kuzungumzia mais Yezebeli siku j'essaie de moja. donner l'essentiel. Lakini nitatoa tu iliyo ya mafaa. Quels sont les espaces de Jézabel? Eneo gani ambao Yezebeli Il y a anatumikia 5 ndani? espaces d'action de Jézabel. Kuna eneo 5 ambao Yezebeli anatumikia. Jézabel opère dans la famille. Yezebeli anatumika ndani ya jamaa. Et quand il est dans la famille, Anapokuwa ndani ya jamaa, il travaille sur le renversement des forteresses anatumika juu ya kubomoa ngome et la destruction des valeurs. na kubomoa ile fasila nzuri ndani ya watu. Bwana asifiwe. Amina. L'esprit de Jézabel, Roho wa Yezebeli c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ni ule wanayemwita leo dans le domaine de la science, ndani ya uwanja wa on sayansi parle de du féminisme. wanazungumzia uke. Je ne suis pas contre les genres, Si mimi sikatai hii kuwa mume ama mke, mais les genres doivent se réaliser dans la volonté de Dieu. lakini hii inapaswa kutumiwa ndani ya mapenzi ya Mungu. Personne n'a choisi son sexe. Hakuna mtu aliyechagua jinsia Et yake, derrière chaque sexe, na nyuma ya kila jinsia il y a des réalités. kuna ukweli. Je suis un homme, Mimi ni mume la barbe peut pousser. na ndevu inaweza kuota. Je suis un homme, Mimi ni mwanaume je dois affronter des combats. napaswa kupambana na vita. Alléluia. Amina. Vous êtes une femme. Wewe ni mwanamke, Vous avez votre menstrualité. unakuwa na enzi lako ama kutoka damu kila mwezi. C'est lié à votre nature. Vous ne pouvez pas Inaambatana refuser na ça. utu wako na hauwezi kukataa hiyo. Quand vous avez une grossesse, Unapokuwa na mimba c'est 9 mois. inakuwa miezi 9, Et cette grossesse na hii mimba peut vous interdire de travailler. inaweza kukuzuiza ili usitumike. Et donc, ce n'est pas moi qui vous interdis de Na travailler. ni kusema sio mimi ambao nakuzuiza Et si vous ne usitumike. travaillez pas, Na kama wewe parce que hutumiki vous avez la grossesse, sababu unakuwa na mimba, vous n'êtes pas inférieur à celui qui travaille. wewe si mdogo kwa yule Parce que anayetumika, vous êtes en train de donner la vie. sababu uko natoa uzima. Le diable aujourd'hui, Shetani leo il est en train de renverser les fondements de la vie. iko na bomoa hii misingi za maisha. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Quand les fondements sont ébranlés, wakati misingi imebomoka, les justes, mwenye haki que fera-t-il? atafanya nini? Aujourd'hui, nous sommes dans la bataille Leo tuko ndani ya de vita renversement de fondements. ya kubomoa misingi. Quand la femme Wakati mwanamke renonce à sa féminité, anakataa uke wake, la société va mourir. jamii itakufa. Le féminisme aujourd'hui Uke leo ravage le parlement, imeingia ndani ya ravage la famille, imeingia ndani ya jamaa, ravage l'État, imeingia ndani ya serikali, ravage même l'Église. imeingia ndani ya kanisa na imebomoa yote. Quand la maman est entrée dans l'été, Wakati mama ananyonyesha,
il y a une affection kuna upendo qui est transmise ambayo inapitia par le regard de l'enfant. kupitia ile macho ya mtoto. Ça c'est naturel. Hii ni kawaida. La science ne peut pas jouer ce Na rôle. sayansi haiwezi kuonyesha mambo haya. La science peut faire tout Sayansi inaweza fanya yote pour avoir des enfants même par incubation. ili wapate watoto wakiwaweka ndani Les ya enfants hors ventre de la mère. watoto ambao wako nje ya Nous tumbo la disons mama. merci pour l'évolution de la science. Tunasema asante kwa ajili ya maendeleo. Mais il y a une chaleur humaine lakini kuna ile joto que la machine ne peut pas donner. ambayo machine Il y a haiwezi un kupata. amour Kuna upendo que la machine ne peut pas donner. machine haiwezi kutoa. Alors quand la mère na sasa wakati mama fait tout anafanya yote pour se battre avec l'homme ili apigane na mume et abandonner aussi cet aspect, na atilia ile kiwango, ce sont les valeurs et les fondements qui sont raversés. ni misingi ambayo imebomolewa. Et ne nous étonnons pas Na msishangae que dans quelques années, ndani ya miaka on kidogo ait des Al-Qaïda partout. tukue na Al-Qaida mahali pote, Parce qu'il y aura des gens qui n'ont pas d'amour. sababu kutakuwa watu ambao hawana upendo. L'amour ne s'enseigne pas. Upendo haifundishwi, L'amour se communique. upendo inatangaziwa Et on le reçoit déjà quand on est un petit enfant. na unaipokea wakati unakuwa mtoto mdogo. Il y a des gens qui ont du mal à dire papa. Kuna watu ambao wanakuwa na ugumu Parce qu'ils n'ont kusema jamais baba, eu un père pendant leur enfance. sababu hawajampata baba ndani ya Même utoto quand wao. il est chrétien ici, Hata kama ni Mkristo il a du mal à concevoir un papa. anakuwa na ugumu wa kumwona Parce baba que ça ne s'enseigne pas. sababu haifundishwi, Ça se transmet naturellement. inatangazwa kikawaida. Alors Jézabel, Sasa il Yezebeli détruit la famille. anabomoa jamaa, La mère mama devient le père. anakuwa baba, Et c'est Jézabel na qui Yezebeli conduit la famille, ambaye anaongoza jamaa, qui conduit la nation. ambaye anaongoza taifa, Pas par amour, hapana kwa mais upendo, par imposition. lakini akijingiza kwa Vous nguvu. voyez, le père est en train de dire, oh non, ce projet-là est difficile. Unaona baba akisema mradi huu ni ngumu Et dis-toi kabisa, là, tu es fatigué. Nasema, Reste wewe en train de manger, moi je m'occupe de ça. acha kisha kula, mimi naifanya. Et le soir, elle revient. Na magharibi anakuja Et dit, au lieu de tuer Naboth, anasema tumemua Naboti parce que je voyais que tu avais besoin de ce terrain-là, tu peux maintenant sababu aller en niliona ya possession. kwamba ulikuwa na haja ya uwanja huu, unaweza Et les kuchukua enfants, ils disent, mais Na c'est watoto papa wanasema, ou c'est maman? sasa ni baba ni mama. Voyez la répercussion. Si mnaona hii marudilio Parmi les filles miongoni mwa de wabinti Akab, Wahabu, il y a une fille qu'on appelle Nathalie, kuna binti wanaomwita qui Natali était une reine, ambaye alikuwa ni et malkia son mari est mort. na mume wake alikufa Elle a tué ses propres enfants na akaua yeye mwenyewe watoto wake pour rester au pouvoir. ili abaki kwa Elle mamlaka. était incapable Alikuwa hana de uwezo voir son enfant régner sur le kwa trône. kuona mtoto wake atawale. Jézabel, Hii ni roho wa Yezebeli. si tu es parent ici, Kama wewe ni mzazi mahali quand hapa, ta fille est bien habillée, binti wako tu es anavaa jaloux. vizuri, unajisikia Tu es wivu. sous l'esprit de Uko Jézabel. chini ya hii roho wa Yezebeli. Jézabel veut régner seule. Yezebeli anapenda atawale yeye mwenyewe, Même son enfant, non. hata mtoto wake Même hapana, son mari, non. hata mume wake Si tu hapana. es une femme aujourd'hui, Kama wewe ni mwanamke à un leo, moment donné, kwa wakati fulani tu ne sens pas supporter la gloire de ton mari. haujisikia ukivumilia utukufu wa En mume fait, wako, kwa kweli vous devez sentir l'autorité de votre mari comme une bénédiction. unapaswa kusikia mamlaka ya mume wako kama baraka, Parce que c'est un cercle vicieux. sababu inakuwa ni mzunguko. Vous vous soumettez à un homme qui vous aime. Unatii kwa mwanamume ambaye anakupenda, Même si la science hata kama sayansi va promouvoir les genres, itainua hii uke, va parler du féminisme, itazungumzia uke. bien aimer la vérité de Dieu reste la vérité. Mpendwa, ukweli wa Mungu na Il a baki dit, ukweli. femmes, Alisema soyez mwanamke, soumises à vos maris. mtii waume wenu. Marie, aimez vos femmes. Na wanaume Enfin, mwapende wanawake. obéissez à vos Na parents. watoto muwatii Il wazazi dit aux wenu. enfants, Anasema kwa c'est watoto, ce qui va vous na permettre hii ndio de vivre itakayowaruhusisha longtemps. ili muishi siku nyingi. Vivre longtemps Kuishi siku nyingi ne suffit pas. haitoshi, Ou alors vous n'avez pas besoin ama hauna de hitaji faire le sport. ya kufanya pour mazoezi vivre longtemps. ili uishi siku Il y a des nyingi. sportifs qui sont morts avant le Kama temps. wafanya mazoezi ambao Même walikufa mbele si yenu, vous savez bien manger, hata kama vous unakula prenez vizuri, 2 litres d'eau chaque jour. unachukua kila siku lita Vous 2 ya mangez maji, 2 fruits chaque jour. unakula tunda Vous 2 faites kila du siku, sport. unafanya Vous mazoezi, mangez des légumes. unakula Tout mambo ce za qu'on nous mboga. balance là sur Yote WhatsApp, wanaotupitishia hapa kwenye vous allez WhatsApp, mourir. utakufa Si kama les parents wazazi n'ont pas sa place. hana Et nafasi. pendant ce moment, Na wakati huo le Parlement bunge est secoué inatikiswa pour voter des lois ili ende kachague masheria. que l'enfant Mtoto peut accuser son père. anaweza kumchongea babaye, C'est ce qu'il y a en Europe. na ni hii ndio inayopatikana Aujourd'hui, nous Ulaya. les imitons. Leo Mais ils tuna sont dans la mort. lakini wako ndani ya kifo, Ils sont en train de dire, wako wanasema
Ne mettez pas au monde. Msizae. En Afrique du Sud, Afrika Kusini, il y a des affiches. kuna vile vikaratasi ubao Avortement facile. Unasema kuporomosha kwa urahisi. Inachaguliwa ndani ya sheria. Pourquoi on doit avorter? Sababu gani utaporomosha? Parce que l'enfant sababu mtoto ne permet pas qu'on travaille. hata ruhusu utumike. On est dans la compétition. Unakuwa ndani ya magombezi. Et on accepte l'avortement. Na unakubali kuporomosha. Combien ont avorté ici? Watu ngapi wameporomosha mimba hapa? En Europe, Ulaya, la famille, deux enfants, un enfant. Watoto mbili, watoto moja. Et vous savez ce que les musulmans vont dire? Na mnajua Waislamu walisema nini? Dans 20 ans, ndani ya miaka 20, l'Europe est à nous. Ulaya ni yetu. Et ils ont déjà aujourd'hui un gouverneur, un maire de la ville. Ils sont en train de wanakuwa na liwali na meya wa mji. Ces gens-là, ils utilisent la loi naturelle. Wanatumia Ils kawaida na rassemblent l'argent. desturi. Wanakutanisha pesa. Ils cherchent des hommes forts. Wanatafuta watu wenye nguvu. Allez marier ces blancs-là, ils ne veulent pas se marier. Anasema mwende muoana na wale wazungu wapendi kuzaa. Quand ils mettent au monde, ce sont des musulmans qui naissent. Na wanapozaa wanakuwa ni Waislamu. Entre-temps, les chrétiens na kisha Wakristo avortent. Wanakuwa kiporomosha. Qui va mettre au monde 10 pourvu que l'évangile avance? Nani ataweka sawa 10 ili injili endelee? C'est ça que vous me dites au nom de Jésus. Nasikia unasema kwa jina la Yesu ishindwe. OK, nous allons gérer les naissances. Tutatunza vizuri. Mais nous n'allons pas avorter. Lakini hatutaporomosha. Qui est d'accord avec moi? Nani anakubaliana na mimi?